Bonsoir les Mimi, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, une nouvelle vidéo qui va venir finir la vidéo de la dernière fois, dans laquelle j'ai utilisé le henné neutre avec la poudre de tabachir, sève de bambou pour arrêter la chute de cheveux et faire un bon soin à mes cheveux. Cette combinaison s'utilise une fois par semaine, une fois chaque 15 jours ou une fois par mois pour vraiment éviter la chute de cheveux. Si on ne trouve pas la poudre de sève de bambou tabachir, ce soir je vais vous donner les autres poudres qui peuvent venir remplacer la poudre sève de bambou tabachir. Alors, toujours notre base va rester le henné neutre. Le henné neutre va venir gainer, nettoyer et donner du volume à nos cheveux. Et on peut le mélanger avec la poudre d'orange, la poudre de Kapur Kashli qui a une odeur qui est juste magnifique, la poudre de Bringaraj, la poudre de Kashur Sugandhi, la poudre de Moringa, sans oublier bien sûr la poudre d'Arita. C'est une poudre aussi qui est excellente et qui est également utilisée comme shampoing naturel pour nos cheveux. Nous avons également deux poudres qu'il ne faut surtout pas négliger. La poudre d'amla, tout le monde connaît la poudre d'amla qui est très bien pour les cheveux, qui est bien aussi pour les cheveux blancs prématurés. Et surtout la poudre de Brahmi. Alors cette poudre qui est juste exceptionnelle, qui va venir donner de la brillance à nos cheveux, la densité et également du volume. J'adore la poudre de Brahmi. J'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai parlé de la poudre de Brahmi, la lumière qu'elle donne, la couleur, la brillance et surtout elle gaine et c'est un anti-chute extra puissant. Alors n'oubliez pas cette poudre, la poudre de Brahmi. Comment on va venir utiliser cette combinaison? Alors on va prendre le henné neutre. On peut prendre une cuillère à soupe de chaque poudre, c'est-à-dire on a le henné neutre, la quantité suffisante, on va dire 4 cuillères à soupe, et on va venir rajouter 2 cuillères à soupe de chaque poudre. S'il vous plaît, toujours, il faut utiliser minimum 3 à 4 poudres. Si on utilise une seule poudre, elle ne sera jamais suffisante. Elle va donner un effet, mais à court terme, à long terme, pardon. Elle va donner un effet, mais à long terme. Et nous, notre but aujourd'hui, on cherche à court terme, tout de suite. Une semaine, 2 semaines, c'est bon, on a envie d'avoir le résultat. Alors, si vous voulez avoir un bon résultat, il faut utiliser une combinaison de plusieurs poudres ayurvédiques, sinon ça ne marchera pas. Une chose aussi qui est très importante, il ne faut pas oublier de se laver les cheveux avant avec un shampoing 100% naturel. Alors, il y a plusieurs filles qui me contactent et qui me disent « Ah non, il n'y a pas de problème, moi j'utilise un shampoing 100% naturel. » Pour elles, le 100% naturel, c'est un shampoing où on marque sans parabènes, sans sulfate et sans produits chimiques. Non, c'est faux. Parce qu'en fait, ça, c'est un mot, ce sont des choses avec lesquelles le commerçant vous attire. Mais ce n'est pas un produit naturel. Il est effectivement sans parabènes, sans sulfate, mais malheureusement, si on regarde bien les composants, les compositions, on va trouver qu'il y a des composants qui vont venir remplacer tout ce qui est parabènes et tout ce qui est sulfate. Alors, moi, tout ce que je conseille, c'est de ne pas utiliser un shampoing chimique. Si on ne connaît pas s'il est naturel ou non, si on ne sait pas si c'est un bon produit, le mieux est d'utiliser des argiles. L'argile, alors pour les argiles, oui, ça on va parler aussi de ça. Les argiles, pour chaque type de cheveux, on a de l'argile qui est spécifique pour ce cheveu. Mais l'argile la plus adéquate, la plus adaptée aux cheveux des femmes, c'est l'argile rose. L'argile rose est parfaite pour les cheveux. Mais sinon, chaque cheveu peut avoir de l'argile différente. Si on a un cuir chevelu gras, on peut utiliser de l'argile rose.
Mais je vous ferai par la suite une vidéo dans laquelle je vais vous parler de tout type d'argile pour tous les cheveux. Et comme ça, je vous donnerai les explications pour chaque type de cheveux avec l'argile qu'il faut utiliser. Ce soir, c'est surtout de vous parler de comment remplacer la poudre de sève de bambou si on ne la trouve pas, qui est à Bachir bien sûr. Je vous ai donné qu'il y a des poudres ayurvédiques comme la poudre d'orange, la poudre de Kapoor-Kashli, Moringa, Harita, la rose de Damas également, on peut l'utiliser. Kashur Sugandhi, Bringaraj, Kapoor-Kashli, sans oublier la poudre d'Amla et la poudre de Brahmi. Toujours quand on utilise un mélange de poudre ayurvédique, un mélange de poudre pour l'anti-chute, il faut bien sûr laver vos cheveux qu'avec de l'eau. Mais avant d'appliquer les poudres ayurvédiques, il faut bien se laver avec quelque chose de 100% naturel. On peut venir utiliser une poudre ayurvédique au début, de l'argile par exemple, ou une poudre ayurvédique. Nous avons la poudre Multani Mitti, c'est une argile. La poudre Multani Mitti, c'est de l'argile d'Inde. C'est de l'argile qui est très efficace. Vous pouvez l'utiliser ou sinon il faut venir laver ses cheveux avec le savon du Ghana. Alors le savon du Ghana, il est très bien, il est 100% naturel et c'est un savon qui reste longtemps. On coupe juste un petit morceau, on lave bien nos cheveux, on rince et ce que je conseille c'est qu'il faut le faire 2-3 fois. C'est-à-dire on va bien mousser, on rince, on refait, on mousse, on rince, on refait, on mousse et on rince 3 fois. Et normalement, le cheveu, il est très propre et il est prêt à accepter ou à recevoir les poudres ayurvédiques. Voilà, alors n'hésitez pas, c'est vrai que cette vidéo de ce soir ne va pas être longue. N'hésitez pas de laisser vos messages, vos commentaires. Je répondrai avec un grand plaisir. Pour les filles qui sont au Maroc, le site, vous le connaissez, c'est anezwina.ma. Les filles qui sont en France, c'est anezwina.fr. On peut trouver également les produits Anezwina chez Amazon. Je dis bien Amazon. Il y a aussi les 2 pages Instagram. Il y a Miss Mimi-8 officiel. Il y a aussi Anezwina Maroc. N'hésitez pas, n'hésitez pas de me laisser vos commentaires, de me laisser vos messages. Je répondrai avec un grand plaisir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Normalement, j'ai rien oublié. Je vous ai parlé de tout ce qui est vraiment important pour la chute des cheveux. Il faut aussi savoir que quand on a une chute de cheveux, c'est qu'on utilise sûrement la plupart du temps, quand je fais un entretien avec une dame, avec les clientes bien sûr, la plupart du temps ce sont des gens ou qui ont utilisé des produits chimiques auparavant ou qui sont en train d'utiliser des produits chimiques. Et comme vous le savez, les produits chimiques qui viennent détruire notre santé et nos cheveux. Bien sûr, ils détruisent notre santé en premier et par la suite nos cheveux, parce que j'ai énormément de femmes qui me disent « Ah non, moi j'utilise des produits chimiques, il n'y a rien qui se passe. » Ben oui, c'est normal, mais avec le temps, ça va se passer. Aussi, le henné. Nous allons parler aussi du henné du Maroc. Le henné marocaine, elle est pas mauvaise en fait, mais elle n'est pas adaptée aux poudres ayurvédiques d'Inde. Ça ne marche pas. Quand vous faites la combinaison, ça ne marche pas. Cette poudre, elle n'est pas vraiment adaptée aux poudres ayurvédiques. Le henné du Maroc n'est pas adapté avec l'indigo, n'est pas adapté avec les poudres anti-chute, n'est pas adapté avec les poudres hydratantes, les poudres qui gainent les cheveux, ça ne marche pas. Alors, je vous conseille toujours de garder la base chez vous, la base de la coloration végétale qui est le henné du Rajasthan. Je vous conseille d'avoir à chaque fois votre stock parce que des fois, je rencontre des femmes qui n'arrivent pas à colorer leurs cheveux et quand je leur demande où ils n'ont pas, ou elles n'ont pas le henné du Rajasthan ou elles n'ont pas l'indigo. Alors, ces 2 produits sont la base de la coloration végétale. Parce que des fois, quand la cliente, elle va venir utiliser le henné du Rajasthan pour colorer les cheveux blancs, la deuxième étape, ça va être
je colore avec le marron chocolat, par exemple. Quand elle va utiliser le marron chocolat pour la première fois de sa vie, il y a quelques cheveux blancs, effectivement, qui vont résister, qui vont rester orange. Alors moi, j'ai besoin de la poudre d'indigo, de la poudre de brahmi également, la poudre d'amla pour donner un nouveau protocole pour bien travailler les racines. Vous savez ce qu'on va faire? La prochaine fois, je vais vous faire une vidéo dans laquelle je vais travailler juste les racines de mes cheveux pour vous montrer comment on peut procéder. Parce que ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois, on peut utiliser la coloration et les poudres sur tous nos cheveux. Et le deuxième mois, on peut appliquer que sur les racines. L'application est très facile. Ça dure même pas 1 heure. Et on a de beaux cheveux, de magnifiques cheveux comme les miens. Voilà, alors les Miss Mimi, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas de partager, de liker cette vidéo et de me laisser un petit commentaire. Bisous!